Bonjour, alors aujourd'hui on va voir une astuce qui va vous permettre une stratégie qui va vous permettre d'augmenter vos ventes de 15 à 20% et vous allez voir ces statistiques. D'abord en utilisant Facebook et ensuite en utilisant d'autres sites, vous allez voir c'est très intéressant. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui le font mais j'ai aussi beaucoup de clients qui ne le font pas. Moi je le fais que depuis début janvier et vous allez voir c'est vraiment statistique, ça augmente vos ventes de 15 à 20%, peu importe le secteur d'activité. Donc je vais aller me poser dans la salle et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors ce dont je vais vous parler, c'est de reciblage, donc de reciblage ou de retargeting, mais alors pas n'importe comment. En fait, vous avez dû le voir, il y a énormément de sites qui font du reciblage, c'est-à-dire que vous allez aller visiter par exemple une fiche produit, mettons sur un site e-commerce, et vous allez aller sur Facebook et on va vous proposer ensuite, on va vous afficher une petite bannière en gros pour vous dire de revenir, mais sans incitation, on va dire motivante. Par exemple, moi pour le micro Zoom IQ5 que je suis en train d'utiliser là actuellement qui se branche sur iPhone, j'étais allé sur Amazon, j'ai pas acheté tout de suite. Peu de temps après, je suis allé sur Facebook et là, dans la colonne de droite, j'ai vu une publicité, voilà, Zoom IQ5 avec le même prix que je venais de voir. Mais il n'y a pas d'incitation, on me dit pas, il faut revenir tout de suite, on me dit pas que c'est urgent, on me dit pas qu'on me fait une réduction et ainsi de suite. Donc forcément, là, rien que comme ça marche déjà, mais on peut aller beaucoup plus loin. Si vous faites bien du reciblage sur Facebook, c'est statistique, vous allez pouvoir augmenter vos ventes de 15 à 20%, voire plus. Pourquoi ? Parce que si vous le faites de manière intelligente, vous allez vraiment recibler les gens qui sont venus sur une page mais pas sur une autre. Donc pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le gestionnaire de publicité, vous allez dans les audiences personnalisées. Là, vous choisissez le trafic du site web et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on ne va pas dire on veut par exemple afficher notre publicité à tous les gens qui sont venus sur une page de vente, ce serait ridicule. Ce serait ridicule parce qu'il y a des gens qui sont venus sur une page de vente et puis qui ont acheté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Facebook, je veux afficher ma pub à ceux qui sont venus sur telle page, mais pas sur telle page. Donc sous-entendu, à ceux qui sont venus sur la page de vente, mais pas sur la thank you page, la page de remerciement après paiement. Comme ça, on est certain de ne recibler que les gens qui sont venus sur la page de vente, mais qui n'ont pas acheté. On va pouvoir également, bien entendu, choisir de recibler les gens qui sont venus sur notre site depuis un certain nombre de jours. Donc si par exemple vous avez des campagnes de pub qui tournent tout le temps, vous savez que vous faites rentrer des prospects tous les jours, moi ce que je fais c'est que je mets des campagnes de reciblage sur 10 jours, pas plus. Je trouve ça un petit peu ridicule en fait de recibler des gens sur 60 jours. S'ils ont vu mon offre plusieurs fois et qu'ils n'ont pas acheté, soit ça ne les intéresse pas, soit je l'ai mal présenté, enfin peu importe. Donc je recible que sur 10 jours. Mais comme vous avez un vivier de nouveaux prospects qui rentrent tout le temps, le fait de recibler tout le monde sur 10 jours, ça marche. Pourquoi ça marche? Pour plusieurs raisons. Parce que même si l'email marketing reste selon moi le meilleur moyen de vendre en ligne, vous le savez comme moi, il n'y a jamais 100% des gens qui sont inscrits sur votre liste de prospects qui ouvrent vos emails, qui cliquent dessus et donc qui voient vos offres. Surtout si vous avez un funnel, par exemple comme c'est le cas dans mon secteur avec des vidéos gratuites. Il y a peut-être 50% des gens qui viennent sur une landing page qui vont donner leur email. Ensuite, il y a peut-être 50% des gens qui vont ouvrir le premier email et 20% qui vont cliquer. Puis peut-être 40% qui vont ouvrir le deuxième email, 30% le troisième et ainsi de suite. Donc si vous n'affichez votre page de vente qu'au bout du quatrième email, là déjà, il y a 80% des gens qui ne verront jamais vos offres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le relancer sur Facebook. Donc au moins, vous êtes certain que vous avez 3 à 4 fois plus de gens qui vont voir vos offres. Donc c'est statistique. S'il y a 3 à 4 fois plus de gens qui voient vos offres et qui viennent sur votre page, si vos taux de conversion restent les mêmes, potentiellement vous pouvez faire jusqu'à 3 à 4 fois plus de ventes. Alors en pratique, encore une fois, ce qu'on constate c'est 15 à 20%, mais je vous conseille vivement de mettre ça en place. Vous pouvez le tester avec un tout petit budget. Vous pouvez mettre un budget par exemple de 5 € par jour. Vous installez bien les pixels de conversion, les pixels de suivi d'audience sur votre site, sur les pages que vous voulez recibler, donc les pages de vente, les pages tarifs, éventuellement les landing pages, etc. Et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Ensuite, si on parle encore de reciblage, mais hors Facebook, bien entendu, on peut le faire sur Google AdWords, mais pour Google AdWords, je sais que ça ne marche pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Ça dépend de votre clientèle, parce qu'il y a des gens, notamment dans le B2C, qui passent beaucoup plus de temps sur Facebook que visiter les sites internet. Moi, en B2B, ça marche quand même pas mal, parce que je vais recibler les gens, mais sur des sites concurrents des miens, donc des sites comme WebRank Info, des trucs comme ça qui vont parler de web marketing.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Adroll, A-D-R-O-2-L, qui est une régie en fait, c'est la régie la plus connue en fait de retargeting, c'est même plus gros que Google AdWords et ça vous coûtera moins cher. Donc c'est une régie en fait qui fonctionne, ça ne fait que du retargeting, c'est comme AdWords sur le réseau display, sauf que vous allez pouvoir en fait afficher vos bannières, vos messages sur beaucoup plus de sites que sur Google et en plus pour beaucoup moins cher. Donc je vous invite à le tester. Dans tous les cas, si vous ne le faites pas, vous perdez, on peut dire, je pense, au moins 10% de vos ventes. Donc après, je ne sais pas quel chiffre d'affaires vous faites, mais dans tous les cas, se passer de 10% de son chiffre d'affaires, c'est quand même bien dommage. Donc sur ce, moi, je vous dis que vous pouvez encore en profiter pour avoir ma formation qui vous parle des meilleures stratégies marketing sur Facebook. Donc pour rappel, cette formation, on ne parle pas que de publicité, on ne parle pas que de reciblage. Depuis plusieurs mois, j'en ai parlé souvent. Je fais des tests tout simplement pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur Facebook. Je l'ai dit à maintes et maintes reprises, il y a énormément de choses qui n'ont pas marché pour moi sur Facebook. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai voulu faire des fois comme les copains qui publiaient leur stratégie sur Facebook, ça n'a pas marché pour moi. J'ai acheté des formations, des trucs ont marché, mais pas d'autres. Donc j'ai fait de nombreux tests, j'ai mis quand même pas mal de budget. Et je vous ai fait un condensé en fait des meilleures stratégies qui fonctionnent sur Facebook, que ce soit avec ou sans publicité, que ce soit pour collecter des prospects, pour faire des ventes, pour recibler vos prospects et vos clients que vous avez déjà, pour faire du buzz, pour qu'il y ait des gens qui partagent un maximum vos contenus. On verra aussi comment faire pour ce qu'on appelle débloquer le reach d'une page Facebook, c'est-à-dire comment faire pour que, quand vous publiez, si vous avez 10 000 fans et que vous publiez quelque chose, comment faire pour que vous ayez 50, 60, 70% des fans qui voient vos publications sans payer. Parce que par défaut, jusqu'à 1000 fans, vous allez avoir environ 40-50% des gens qui vont voir vos publications. Et ensuite, plus vous allez avoir de fans, moins vous allez avoir de gens à voir vos publications. Sur 10 000 fans, c'est pas rare qu'il n'y ait que 15-16% des gens qui voient vos pubs. Donc là, on va voir comment faire vos publications. Pardon, vous voyez, un petit lapsus. Vos publications, pas vos pubs. Donc comment faire, voilà, tout ça, avoir de bonnes stratégies Facebook pour dépenser le moins possible tout en ayant le meilleur retour sur investissement possible. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.